Allah. As-tu grandi en entendant que les riches n'iront pas au paradis? Que Allah aime les pauvres et que ce sont eux qui entreront les premiers au paradis. C'est ce que beaucoup d'entre nous ont entendu depuis l'enfance. Nos parents, nos voisins, parfois même nos maîtres religieux nous l'ont répété. Et à force de l'entendre, on l'a cru. Mais aujourd'hui, il est temps de corriger cette idée, sans excès, sans confusion. Parce que mal comprise, elle paralyse. Elle tue l'ambition. Elle décourage l'effort. Elle pousse des jeunes à croire que rester inactif est une forme de piété. Mais ce n'est pas ce que l'islam enseigne. Je ne suis pas en train de dire que les pauvres n'entreront pas au paradis. Je ne suis pas non plus en train de dire que les riches y entreront automatiquement. Ce que je dis, c'est que le paradis, pour y accéder, demande des efforts, des actes et parfois un minimum de stabilité matérielle. Regarde les 5 piliers de l'islam. La shahada est accessible à tous, riches ou pauvres. La prière, elle aussi, est ouverte à tous, en théorie. Mais en pratique, comment prier sereinement quand ton ventre crie famine? Quand tu n'as pas mangé depuis 2 jours, ou quand tu penses à ton loyer impayé, à tes enfants malades, la concentration devient un luxe. Et pourtant, la prière exige la concentration. Ce n'est pas que le pauvre ne peut pas prier, mais c'est plus difficile, et l'islam n'est pas une religion qui veut te compliquer la vie. Le 3e pilier, la zakat, c'est une obligation, mais seulement pour ceux qui ont atteint un certain niveau de richesse. C'est fort, cela veut dire qu'un des 5 piliers de l'islam ne concerne pas les pauvres. Il concerne ceux qui ont les moyens, parce qu'Allah veut que tu gagnes, que tu possèdes, pour que tu puisses ensuite partager. Pas pour que tu gardes tout, mais pour que ton argent devienne une voie vers le bien. Le jeûne, 4e pilier, est accessible, mais là encore, il demande un minimum. Rompre le jeûne dignement, se nourrir suffisamment, éviter la maladie. Tout cela demande un équilibre. Jeûner avec un estomac déjà vide à longueur d'année, ce n'est pas de la spiritualité, c'est de la souffrance. Et Allah ne veut pas la souffrance gratuite. Allah n'est pas un Dieu sadique. Il n'a jamais voulu que tu sois dans la misère. C'est l'humain, parfois, qui se résigne à la pauvreté et l'appelle volonté divine. Le Hajj enfin, 5e pilier. C'est littéralement impossible sans argent. Qui peut aujourd'hui marcher de l'Afrique à la Mecque? Qui peut partir sans billet, sans passeport, sans hébergement? Encore une fois, Allah a lié un pilier fondamental de ta foi à ta situation financière. Pas pour t'humilier, mais pour te pousser à t'élever, à chercher, à travailler, à t'organiser. C'est ça le vrai message. Le prophète Mohammed, lui-même, ne méprisait pas les riches. Il a vécu des périodes de pauvreté, oui, mais autour de lui, des compagnons